Salut F-Cube Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis blogueur et youtubeur bien-être et je partage avec vous mes conseils sur l'alimentation, le mouvement et l'évolution personnelle. Dans cette vidéo, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de 5 astuces, 5 habitudes simples à mettre en place pour gagner plus de 10 ans de vie. Alors ce titre, c'est pas des conneries, ce que je vous raconte, c'est la vérité. C'est issu d'une étude d'avril 2018 qui a été performée par des chercheurs américains. Et ces chercheurs américains ont étudié une cohorte assez importante de femmes et d'hommes pendant plusieurs années. Et ils ont analysé, en fonction de leur mode de vie, l'impact que ça pouvait avoir sur leur durée de vie. Et en fait, à partir de ces durées de vie qu'ils ont déterminées, ils ont vraiment regardé en détail les modes de vie et ils ont tiré des facteurs qui étaient déterminants dans les modes de vie et qui permettaient justement de gagner de la vie. Vous retrouverez cette étude dans la description, je vous la mets juste en dessous. La première astuce à mettre en place est très simple et vous la connaissez tous, c'est de ne pas fumer. Bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Vous l'entendez partout, c'est marqué même sur le paquet de clopes, alors si vous avez raté ça, c'est qu'il y a un souci. Et ouais, fumer tue. Et ça, c'est pas des conneries. Alors bien sûr, hein, t'as toujours le mec qui va te dire « Ah ouais, mais moi, je connais tonton Jean, toute sa vie, il a fumé comme un pompier, et puis il est mort de vieillesse. » Ah ouais, d'accord, et donc c'est parce que tonton Jean, il est mort de vieillesse que toi, tu vas pouvoir fumer easy quoi. Pas de problème. Non, ça marche pas comme ça. Effectivement, il y a des gens qui ont cette chance de passer à côté. La mortalité de la clope, c'est un pourcentage. C'est pas dit à 100% que vous allez avoir un cancer, que vous allez mourir d'une maladie cardiovasculaire, évidemment. Mais le risque, il est extrêmement accru. Alors, à quoi ça sert de jouer avec le feu? Et de jouer avec un petit bâton de feu d'ailleurs. La clope, ça a que des désavantages. Ça pue, ça vous donne une haleine de chacal, ça coûte une blinde, ça vous oblige tout le temps à sortir pour vous en cramer une. C'est une addiction, ça augmente drastiquement votre chance d'être malade et du moins votre risque d'être malade. Ça réduit vos performances sportives, ça défonce votre système immunitaire. Ouais, ok. Et ça donne l'illusion de paraître cool. Bon, je vais pas vous faire une dissertation, la clope, c'est mort. Deuxième astuce simple à mettre en place dans votre vie, ne pas boire trop d'alcool. Je vous disais, ces astuces sont très simples et vont vous paraître évidentes. Maintenant, il s'agit de le faire. Et oui, les chercheurs de l'étude se sont rendus compte que les personnes qui vivaient le plus longtemps étaient les personnes qui buvaient peu ou pas du tout d'alcool. Bien évidemment, un petit verre de temps en temps, c'est absolument pas problématique. En plus, c'est très important pour le côté mental, la santé mentale, le plaisir. Bah oui, c'est quand même un plaisir de sortir avec des amis et puis de boire un petit verre avec eux ou tout simplement pour le plaisir de découvrir une saveur. Mais là, comme toujours, la surconsommation, c'est le mal. Troisième astuce super simple et évidente, avoir une alimentation saine. Et oui, ça y a pas de secret, de toute façon je vous le rabâche sur cette chaîne, c'est pour ça que c'est au centre du flow, mon mode de vie, ma philosophie. Manger sain, c'est très simple, c'est manger le plus proche possible de la forme d'origine de l'aliment, donc le moins transformé possible, les produits les plus bruts que vous puissiez trouver, et puis quitte à vous-même les transformer par la suite avec une cuisson, avec une préparation, une petite recette. D'ailleurs, il y a plein de recettes sur mon site, vous l'avez en description. Mais manger sain, c'est aussi manger équilibré, donc dans les bonnes proportions de chaque aliment, et manger varié. Il faut s'ouvrir, il ne faut pas se réduire aux quelques aliments qu'on aime bien manger au quotidien. Il faut faire des expériences culinaires, il faut goûter un petit peu de tout et s'ouvrir, être curieux. Ça aussi, c'est au centre du flow. Et évidemment, manger sain et avoir un mode de vie sain, c'est manger à sa faim, sans surconsommer, mais sans se sous-nourrir. Quatrième habitude simple à mettre en place dans votre quotidien, au moins 30 minutes d'activité physique par jour. C'est hyper facile et ça peut commencer par monter les escaliers à pied plutôt que de prendre les escalators ou l'ascenseur. Ça peut être se garer un petit peu plus loin sur un parking pour avoir le temps de marcher plus. Ça peut être descendre un arrêt avant du bus pour aller au travail. Ça peut être faire la chaise, donc c'est cette position-là, pendant que vous vous brossez les dents. 3 minutes de chaise, vous allez le sentir passer. N'oubliez jamais que votre corps est constitué de muscles. Et les muscles, ça sert au mouvement.
Je vous en parle aussi énormément. Le mouvement est au centre du flow. C'est essentiel pour votre corps de bouger. Si vous ne bougez pas, vous allez, de manière imagée, rouiller. Et c'est une image que j'aime beaucoup parce que moins vous bougez, plus votre corps rouille et devient rigide, et plus le moindre mouvement sera en mesure de le péter en deux. Donc quand vous voulez avoir un corps efficace, un corps qui puisse répondre à toutes les situations de la vie, eh bien, bougez. Tout simplement. Mettez-vous en mouvement, travaillez votre mobilité, cherchez des amplitudes que vous n'avez pas l'habitude de travailler. Renforcez-vous aussi musculairement parce que c'est important d'avoir une bonne force physique, mais ne basez pas tout sur la force physique. Basez aussi votre approche de l'activité physique sur le travail de la souplesse, sur le travail de la mobilité. Tout ça, ça ne fait qu'un. Je vous en parlais dans une vidéo, je n'aime pas trop la spécialisation, donc soyez globaux, du moins dans votre approche physique. Et enfin, cinquième et dernier point très important à mettre en place pour vivre plus longtemps, c'est d'avoir un indice de masse corporelle normal. C'est ce qu'on appelle l'IMC, indice de masse corporelle. Alors, je suis pas très fan personnellement de cet indice, cet indicateur, parce qu'il ne prend pas en compte la masse musculaire. Si je regarde personnellement mon propre IMC, je suis à la limite de l'obèse, tout simplement parce que ma masse musculaire est un petit peu plus importante que la moyenne. Et comme l'IMC ne prend pas en considération la masse musculaire, vous vous retrouvez avec presque en fait une constitution d'obèse, ou du moins de personnes en surpoids. Donc c'est pour ça que je l'aime pas trop, mais quoi qu'il en soit, ça reste tout de même un bon repère. Je vous mets aussi en description un petit document qui vient donc de la Haute Autorité de la Santé pour que vous puissiez justement analyser votre IMC, savoir où vous vous positionnez. Vous avez juste besoin de deux variables, c'est 1, votre taille et 2, votre poids. C'est tout. Et après, vous allez avoir une case qui correspond et vous allez savoir si vous êtes dans la case donc bien surpoids, obèse, enfin vous allez très vite voir ça. Et donc, l'idée pour gagner de la vie, c'est tout simplement de ne pas être trop gras. Bien sûr, de ne pas non plus être trop peu gras, parce que ça aussi, c'est mauvais. Et quand vous voyez par exemple sur Internet des bodybuilders ou des gens qui sont dans la santé et qui cherchent vraiment à sécher, à atteindre des body fat, donc des niveaux de masse grasse très bas, eh bien, c'est pas du tout sain, vraiment pas. Donc, il faut conserver un petit peu de gras, c'est important, même si on peut voir les abdos quand même, il n'y a aucun problème. Hein. Là, on n'est pas du tout dans la limite du hardcore. Mais voilà, pas trop gras, pas trop peu gras, juste normal. Vous vivez normalement, vous vous alimentez correctement selon les besoins de votre corps et vous irez au mieux. Voilà, donc les résultats de cette étude sont quand même incroyables hein, parce que vous avez une augmentation moyenne hein, de 14 ans de vie pour les femmes et de 12 ans de vie pour les hommes. Donc, c'est assez impressionnant. Alors bien sûr, il faut aussi prendre en compte que cette étude est une étude portée sur des Américains, donc des gens qui vivent aux États-Unis particulièrement, d'ailleurs exclusivement. Et donc forcément, les gens qui vivent aux États-Unis ont paradoxalement un mode de vie assez délétère. Donc cette augmentation peut aussi être due au fait que le mode de vie en moyenne là-bas n'est pas terrible. Cependant, c'est quand même incroyable de voir simplement comment votre mode de vie au quotidien peut intervenir sur votre longévité. Voilà la Feel Good Family, si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu en bas, vous savez que ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est le bouton juste sous la vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des remarques par rapport à ça. Ça m'intéresse beaucoup de savoir votre mode de vie. Et est-ce que vous appliquez chacune de ces 5 habitudes ou pas? Partagez cette vidéo autour de vous pour que tout le monde puisse avoir ces 5 idées en tête. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!